Alors, samedi 30 mars, place des Indignés, on reconnaît la petite musique. La vie d'un homme vaut plus que les profits bancaires. Donc c'est notre ami Michel Madec. Tu nous expliques un petit peu Thierry, donc Thierry Dassé. Alors Michel est en surendettement avec problème avec le CMB. Alors c'est le coup classique des surendettements, hein, un prêt, on refait un prêt, il a acheté un appartement, donc on lui a fait un prêt avec le CMB qu'il n'a pas pu honorer, on lui a refait un prêt avec la filiale du CMB qui s'appelle, je ne sais plus, qui est prêt à la consommation, surendettement, et là ils essayent, ils veulent l'expulser de son logement puisqu'il ne peut pas payer, quoi. Le coup classique, quoi. Et donc il est en grève de la faim depuis le 6 mars. Là actuellement il a suspendu sa grève de la faim en pensant la reprendre le 1er avril. Il y a un comité à Morlaix qui s'est monté pour le soutenir dans sa lutte contre la banque, contre les banques même en général, et qui le relaie dans sa grève de la faim, qui se relaie pour faire une journée de grève par-ci par-là. D'accord, il a l'air d'être assez très faible, hein, quand on voit là. Au bout de 24 jours, ouais. Ça laisse des traces. Donc Morlaix et Carhaix en soutien, quoi. De toute façon je pense que c'est le soutien qui l'a aidé, hein, à tenir le coup. Oui, sûrement, et puis bon, il a quand même des gens sur Carhaix qui sont depuis le début de sa grève, qui viennent le voir, qui viennent lui apporter soutien moral. Soutien moral, ouais. Il y a un médecin qui est suivi par un médecin. Là, il a un avocat. Ça semble avancer un peu. Le dialogue, en fait, c'est ce qu'on cherchait, quoi. Que déjà le dialogue se renoue avec le CMB, parce qu'il y avait depuis le 6 mars, il n'y a rien. Le CMB n'a pas fait signe de vie. Bon, Michel, on est avec toi. Hein. Et on lâche rien. Il faut trouver une solution à tout ça. Merci Thierry. Alors, quoi d'autre? Depuis 24 jours, le CMB ne parle plus. 24 jours, un homme se meurt. Eh oui. C'est le sort de beaucoup de gens. On n'en parle pas, les gens se cachent. Non mais c'est vrai. Hein, on ne meurt pas de froid. Non. On meurt de misère. On meurt de misère. On ne meurt pas de faim. On meurt de misère. Alors, parce qu'on est quand même les petits indignés. D'ailleurs, on a eu 15 jours de répit pour la trêve hivernale. Là. Qu'est-ce que ça a donné pendant ces 15 jours? Pas grand-chose. Hein. Ouais. Attends. Ah oui, c'est tactile. Je crois que ça fonctionne là. Voilà. Non. C'est un point rouge qui clignote. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est que c'est bon. Ça marche. C'est bon. Pardon pour les mouvements. Alors rien n'en t'écoute. Aujourd'hui, petite équipe. Mais on parle à des incroyables comestibles ensemble. Donc, en tout cas, les incroyables comestibles continuent. On a rendez-vous le 10 avril au centre social des abeilles. On va remobiliser la population. Donc, tous les incroyables comestibles qu'on a vus à Pénars, toutes les personnes, les citoyens, sont évidemment le bienvenu. Donc, le terrain, effectivement, on abandonne. Hein. La mairie nous avait proposé quelque chose, nous lâche. On n'avait rien demandé à la mairie, c'est la mairie qui était venue nous chercher. Donc on va refaire une réunion et on va remobiliser et on va trouver des solutions parce que on lâche rien et qu'une belle idée, ça se poursuit. Voilà. Donc rendez-vous 10 avril, 15h au centre social des abeilles et on va ressemer, replanter. Voilà. Donc à bientôt. Attends. Vas-y, vas-y. La fontaine de la place Théroduc, je ne dis pas qu'elle a été construite à grands frais, mais enfin quand même. Ah attends, si, quand même, Henriot, hein, c'est quand même du Henriot. Enfin, le dessin est d'Henriot, ça n'a pas été fait par Henriot, mais quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est le dépotoir, c'est très sale. Oui, c'est très sale. Et qu'est-ce que je veux dire? Même les chiens ne veulent pas boire dedans. C'est pourtant pas l'eau qui manque à Quimper. Voilà. Alors on dit laissez les enfants jouer autour de la fontaine, je sais pas, moi. Ah oui, Cousy, au début, elle allait se baigner, elle allait boire. Ouais, même les chiens n'en veulent plus, hein. Non, c'était pas Pâques. Non. Ah là là.
Et après on dit que c'est les indignés qui font du bazar, qui sont sales. Ben, nous on range, hein, quand on fait des choses, après on range. C'est comme les crottes de chien, mais on trouve des crottes d'humains Oui. un peu partout, hein. Ah ouais. Dans des coins, tout ça, il y a des gens qui font leurs besoins. Je le sais parce que mes chiens sont attirés par l'odeur. Mais tu sais, moi je trouve que on dirait un pot de chambre. Quand j'étais petite, j'avais un pot de chambre qui était rond comme ça. Et moi Non. Mais hein, ça fait un peu pot de chambre là. Hein. Et puis il nous manque toujours nos 3 bancs, hein, parce que sur le projet là, on a signé pour 3 bancs. Donc là, il devrait y avoir un banc. Ouais, 2, 3 bancs. Mais bon, après les gueux vont s'installer là, ça fera mauvais genre. Ça Hein. entrave à la circulation. Ouais. Non, il faut que quand même que ça fasse propre. Voilà. Toujours indigné. Hein. Ça s'appelle la chienne là. Donc, oh, un panier. Un panier de légumes. Voilà. Mais bon, la prochaine fois, on en aura des vrais, des bons. Merci, Noria, de nous apporter de la couleur. C'est la boutique de Douane qui me l'avait offert. La boutique, Les offres. quelle boutique? Il y a une boutique à Douarn. À 8 à 8. Ah, je coupe. Alors, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Les plantations. Les plantations de la mairie de Quimper. La semaine dernière, c'était tout en chantier. On rêvait de beaux légumes, là. Donc là, au pied de la cathédrale. Voilà. Des jolies plantations. On fait même un semblant de bac. Mais il n'y a rien qui se mange, là. Il n'y a rien qui se mange. Pareil. Ah, peut-être qu'un jour ça va venir, hein. Peut-être qu'un jour ils comprendront. Bah c'est joli, hein. Ça, y a rien à dire. Même des fleurs en plastique, en métal, des fausses fleurs. C'est Disneyland toujours. Voilà. Oui, donc là, nous avons un petit peu migré. Mais on continue. Donc, à la semaine prochaine, place Terre-au-Duc, indigné, toujours.